Aujourd'hui, on va parler des systèmes différentiels linéaires. C'est le chapitre qui fait le lien entre les équations différentielles et l'algèbre linéaire grâce à l'exponentielle de matrice. On va voir la forme matricielle des systèmes, l'exponentielle de matrice et ses propriétés, la résolution dans le cas diagonalisable et trigonalisable et un exemple complet avec calcul de l'exponentielle. C'est parti. Les systèmes différentiels sont fondamentaux car toute équation différentielle linéaire d'ordre n se ramène à un système d'ordre 1 en dimension n. C'est la technique de mise sous forme vectorielle. En physique, ils modélisent les systèmes couplés, circuits électriques, oscillateurs mécaniques. Au concours, le calcul de l'exponentielle de matrice est un exercice très fréquent. Il combine la réduction des endomorphismes et les équations différentielles, ce qui en fait un sujet parfait pour les épreuves écrites. Un système différentiel linéaire homogène à coefficient constant s'écrit x' de t égale a fois x de t, où a est une matrice carrée constante de taille n et x de t est un vecteur colonne de n fonctions inconnues. Par exemple, le système x' égale 2x plus y, y' égale moins x plus 3y s'écrit sous forme matricielle, x' égale ax avec à la matrice 2, 1, moins 1, 3. Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'existence et l'unicité de la solution pour toute condition initiale x de 0 égale x0. La solution est définie sur R tout entier. C'est un avantage des systèmes linéaires, pas d'explosion en temps fini. L'exponentielle de la matrice TA est définie par la série entière, somme de TA puissance k sur k factoriel pour k allant de 0 à l'infini. Cette série converge toujours pour toute matrice A et tout réel T. C'est l'analogue matriciel de l'exponentielle scalaire. Et voici le résultat central, la solution du système x' égale ax avec condition initiale x0 est x de t égale exponentielle de ta fois x0. C'est la formule qui généralise la solution x de t égale exponentielle de a tx0 pour les équations scalaires. Propriété fondamentale. La dérivée de l'exponentielle de ta est à fois exponentielle de ta. L'exponentielle transforme les sommes en produits. Exponentielle de s plus sta vaut le produit des exponentielles. L'inverse est l'exponentielle de moins ta. Et en t égale 0, on retrouve la matrice identité. Attention, en général, exponentielle de a plus b n'est pas égale à exponentielle de a fois exponentielle de b. Cette propriété n'est vraie que si a et b commutent, c'est-à-dire si a, b égale ba. C'est un piège classique des concours. Si a est diagonalisable, c'est le cas le plus simple. On écrit a égale PDP inverse, et alors l'exponentielle de TA égale P fois exponentielle de TD fois P inverse. Il suffit d'exponentier la matrice diagonale. L'exponentielle d'une matrice diagonale est la matrice diagonale des exponentielles. Chaque coefficient diagonal lambda ibérique donne exponentielle de T lambda I. C'est le calcul le plus simple possible. La méthode est donc diagonaliser A, exponentier les valeurs propres et reconjuguer par P. C'est la technique standard pour les concours et elle couvre la majorité des exercices. Si A n'est pas diagonalisable, on la décompose en A égale D plus N avec D diagonalisable et N nilpotente et D et N qui commutent. C'est la décomposition de Dunford. Comme D et N commutent, l'exponentielle se factorise. L'avantage d'une matrice nilpotente N d'indice P, c'est que sa série exponentielle est une somme finie. On s'arrête au rang P moins un quart N puissance P est nul. C'est un polynôme en T, pas une série. Exemple classique. La matrice nilpotente 0, 1, 0, 0. Son exponentielle est I plus STN, soit la matrice 1T, 0, 1. C'est l'exemple le plus simple d'exponentielle d'une matrice non diagonalisable. Vous le verrez souvent dans les exercices. Calculons l'exponentielle de la matrice A égale 3, moins 1, 1, 1. On commence par diagonaliser A. Le polynôme caractéristique est lambda carré moins 4 lambda plus 4, soit lambda moins 2 au carré. La seule valeur propre est 2, de multiplicité 2. Le sous-espace propre pour lambda égale 2 est de dimension 1. Donc A n'est pas diagonalisable, on utilise la décomposition de Dunford, A égale 2i plus n avec n égale a moins 2i. N vaut 1, moins 1, moins 1. On vérifie que n carré est la matrice nulle. N est bien nilpotente d'indice 2. Donc, l'exponentielle de ta psi égale exponentielle de 2ti fois exponentielle de tn. Exponentielle de 2ti vaut exponentielle de 2t fois i. Exponentielle de tn vaut i plus tn car n carré est nul. Le résultat est exponentielle de 2t fois la matrice, 1 plus t, moins t, t, 1 moins t. On peut vérifier quand t égale 0, on obtient bien l'identité. Erreur numéro 1.
Factoriser l'exponentielle d'une somme sans vérifier la commutation. C'est l'erreur la plus fréquente. Exponentielle de a plus b n'est pas exponentielle de a fois exponentielle de b en général. Cette propriété n'est vraie que si a, b égale ba. Erreur numéro 2. Dans la décomposition de Dunford, oubliez de vérifier l'indice de nilpotence de n. Il faut calculer n carré, n cube, etc. jusqu'à trouver la première puissance nulle. Cela détermine où la série s'arrête. Erreur numéro 3. Confondre exponentielle de ta et exponentielle de a puissance t. La notation exponentielle de ta est définie par la série entière. La puissance t d'une matrice n'a de sens que pour des exposants entiers en général. En revanche, exponentielle de t est toujours bien définie. Astuce concours. Si A est diagonalisable, on exponentie les valeurs propres. Sinon, on utilise la décomposition de Dunford et la nilpotence. Vérifiez toujours qu'en t égale 0, vous retrouvez bien la matrice identité. Et n'oubliez pas que toute EDO linéaire d'ordre n se ramène à un système d'ordre 1 en posant y, le vecteur de Hidler-Olia-Rollin' jusqu'à i à la puissance n, moins 1. C'est une technique indispensable pour appliquer l'exponentielle de matrice. Récapitulons, la solution de x' égale ax et x de t égale exponentielle de ta fois x0. L'exponentielle de matrice est définie par la série entière. Si A est diagonalisable, on exponentie les valeurs propres. Sinon, on utilise Dunford. Et la factorisation de l'exponentielle d'une somme n'est valable que sous commutation. Ces techniques sont essentielles pour résoudre tous les systèmes différentiels linéaires au concours. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les systèmes différentiels et l'exponentielle de matrice avec des exercices corrigés niveau concours.